Bon, bonjour à toutes et à tous, bonne année. Donc effectivement, on avait la chance d'être au CES cette année. On va essayer de vous faire un petit récap juste avant de laisser la parole à la délégation du MEDEF qui était aussi présente là-bas, et avant de voir les trends, juste un petit rappel. C'est vrai que le CES, donc Consumer Electronics Show, c'est un peu un grand salon qui est à la fois finalement le rendez-vous de tout à la base l'électroménager mondial. Donc on est beaucoup hi-fi, électroménager, audio, télé, caméra, appareil photo à l'origine. Et puis depuis 2-3 ans, on voit effectivement l'explosion de la partie objets connectés et start-up que eux-mêmes n'avaient peut-être pas anticipé devenir si dynamique et dans laquelle effectivement la France est plutôt pas mal représentée depuis 2 à 3 années. Donc pour revenir juste effectivement à quelques éléments sur le CES, si la télécommande veut bien fonctionner. Voilà. Donc juste pour information, quand on vous présentera les trends tout à l'heure, on est encore en train de finir de compiler les dernières vidéos, les dernières informations qu'on a récupérées sur place. Tout sera téléchargeable pour les membres du Passeport à partir de demain dans la zone membre, et à partir de lundi pour tous les gens ici sur hubclub.hubinstitute.com. Donc vous pourrez récupérer les différents éléments qu'on va vous présenter aujourd'hui. Voilà, donc on va refaire un petit tour sur effectivement le CES, la French Tech qui était là en force. Je laisserai la parole ensuite à la délégation du MEDEF qui était présente au CES, et puis on fera un petit tour des top trends qu'on a pu voir cette année. Donc le CES, effectivement, c'est un peu un rendez-vous. C'est assez gigantesque, il faut imaginer à peu près 80 terrains de football en superficie. En moyenne, on a calculé, on a fait 10 à 15 km par jour à travers Las Vegas, puisque tout n'est pas dans les mêmes hôtels et les mêmes halls. Donc il y a différentes zones, certaines liées plus à l'auto, d'autres à la maison connectée, d'autres aux startups, voire même au marketing digital. Et effectivement, on voit le nombre de sujets exploser. Cette année, par exemple, il y avait un hall uniquement dédié à ce qu'on appelle Beauty Tech et Baby Tech, qui n'était pas là encore l'année dernière. Donc au fur et à mesure, il y a des nouvelles verticales qui s'annoncent, et puis ils ont aussi annoncé le thème de l'année prochaine qui est Smart City. Donc on voit qu'au-delà du B2C, ils vont essayer d'aller toucher aussi tout le business des villes. On l'a bien vu d'ailleurs avec les voitures connectées, il y a un moment, il faut bien que ça s'intègre avec le reste de la ville. Donc voilà, 3631 exposants. Donc ça fait un paquet de stands à aller voir, avec des choses très intéressantes, d'autres beaucoup moins. Ça va vraiment de la pièce détachée chinoise jusqu'à effectivement à Parrot, La Poste et les constructeurs auto. 375 startups dans la zone startup, avec une méga surreprésentation de la France, qui était la première délégation étrangère sur les startups, après la deuxième derrière la Chine au global sur les exposants. Une grande partie des retailers qui sont présents, Walmart, Amazon, etc., qui viennent chercher des nouveaux produits, faire des deals. Beaucoup de startups qui cherchent à se faire distribuer aux États-Unis. Et puis une grande partie aussi des grands comptes qui sont là pour sentir un peu les tendances, trouver des partenariats, trouver des nouvelles choses à lancer. 153 pays représentés, 48 000 participants internationaux sur 150 000 personnes présentes, donc ça fait effectivement un peu beaucoup de monde quand on se balade dans les allées, beaucoup effectivement de seniors exécutifs, et puis de plus en plus de personnes d'organisations publiques et étatiques. Donc si je vous donne en quelques secondes un tout petit peu un résumé, si on peut avoir le son, Benoît, voilà un tout petit peu ce qu'on a pu voir en 1 minute et demie. Donc beaucoup d'automobiles, un peu un deuxième salon de l'auto. On va en reparler tout à l'heure. Beaucoup de choses autour de la réalité augmentée, on va aussi en reparler. La Poste avec un énorme stand et pas mal de startups. Donc ça c'était le Samsung Gear, le stand Intel qui était aussi assez gigantesque. De la réalité augmentée, donc avec du maquillage live. On
On a eu la chance de pouvoir tester le nouvel Oculus qui est très bluffant, avec du coup des nouvelles manettes qui vont avec. Voilà, si vous voulez aller encore plus loin dans la réalité augmentée. Voilà, attention, ça va faire fureur. Vincent va Parrot qui était là aussi en force, hein, avec un énorme stand. Et puis effectivement des allées bondées de monde. Ouais, avec quelques petites choses aussi intéressantes sur la partie retail. Bon voilà, les gens un peu vannés après des journées. Alors voilà, ça c'est pour en réalité augmentée voler. Hein, il y a des appareils un peu spéciaux. Et puis voilà, on a terminé en beauté la présentation le soir. On est quand même à Las Vegas, donc on a quand même un petit peu profité. Voilà, donc c'était assez intense. Et c'est vrai que cette année, la French Tech, pour la deuxième année consécutive, était particulièrement présente. C'est vrai qu'il y a quelques sociétés comme Parrot qui ont été dans les premières à miser sur le CES pour avoir une visibilité internationale. L'intérêt, c'est clair, c'est profiter de toute la presse américaine qui est présente sur ce salon et donc finalement un peu la presse mondiale et d'avoir un écho assez phénoménal sur 3 jours de présence. Cette année d'ailleurs, la Poste qu'on avait accompagnée l'année dernière s'est bien connectée avec l'organisation du CES, avait fait déjà un pré-show à Paris, donc qui s'appelait le CES Unveiled, voilà, où effectivement le CES était venu en force, le gouvernement aussi, donc une bonne connexion. Et c'est vrai que du coup, on a pu avoir la réciproque avec une très bonne réception de la part de Gary Shapiro, le président du CES, qui fait vraiment, qui déroule un peu le tapis rouge pour les étrangers, en particulier la France. Qui est très active. C'est vrai qu'on avait 75% de plus de présence en nombre de startups. On en avait quasiment 190. Les 400 ou 500 présentes, c'était assez énorme, avec des très grosses et des plus petites. Et effectivement, un soutien assez intéressant avec cette dynamique, on va dire, commune entre le public, le privé, les grands groupes, les startups, le MEDEF, le gouvernement. Et c'est vrai que quand on voit que tout le monde travaille un petit peu ensemble, d'un seul coup, ça marche un peu. Et puis, ça crée une masse critique qui permet effectivement d'attirer l'attention des médias, d'attirer l'attention des organisateurs, et ça a plutôt très bien fonctionné. Pour en nommer quelques-unes, parce que je ne vais pas faire les 190, on avait effectivement Parrot et Netatmo qui sont dans les premiers à avoir misé sur le CES avec des stands assez importants et beaucoup d'efforts. WeThings aussi, Blue Frog avec son petit robot, et puis aussi cette année des grands groupes qui sont venus en force. La Poste qui est venue pour la deuxième année consécutive avec un stand beaucoup plus grand en emmenant d'autres partenaires. Donc il y avait Malakoff Médéric, il y avait de la banque, et il y avait aussi un certain nombre de startups. Dassault Systèmes qui est venu démontrer un peu tout son savoir en 3D, et puis Valeo. Donc ça montre aussi que, et on va en reparler aujourd'hui, c'est un écosystème, l'innovation, dans lequel on n'est pas tout seul, on doit travailler avec d'autres grands groupes, avec d'autres startups. Et il y a un moment, c'est vrai que quand on arrive à partager les frais, quand on arrive à partager cette dynamique médiatique, ça marche plutôt très bien.